Menaces et intimidations contre Albert Agbeko, directeur de publication de Togo Scoop, un climat inquiétant pour la liberté de la presse au Togo. Le directeur de publication du journal Togo Scoop, Albert Agbeko, est la cible de menaces et d'intimidations qui mettent en danger non seulement sa sécurité personnelle, mais également la liberté d'expression et de presse au Togo. Ces attaques, de plus en plus fréquentes, soulèvent des interrogations sur l'identité des responsables et les motivations derrière cet acharnement contre un journaliste dont le seul tort semble être d'exercer son métier avec rigueur. Le 29 septembre 2024, alors qu'il couvrait la rencontre citoyenne organisée au siège de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, quartier général de la DMP entre Guy Marius Sagna et les Togolais, Albert Agbeko a été violemment agressé par un individu non identifié. L'attaque physique s'est accompagnée de la confiscation de son téléphone portable, son principal outil de travail. Cet incident marque le début d'une série de menaces répétées et d'intimidations contre ce journaliste. Un climat d'intimidation qui s'intensifie. Quelques jours après l'agression physique, le 3 octobre 2024, Albert Agbeko a reçu un appel anonyme. Allô? Allô? Oui, allô? C'est M. Albert Agbeko? Oh oui, salut. Comment vous allez? Je vais bien. Et vos activités? Ça va aussi. Nous continuons, nous allons vous rentrer dedans. Hein? Vous continuez vos politiques, nous allons vous rentrer dedans. Hein. Vous continuez quoi? Vous continuez vos activités, vous demandez de chercher vos activités, vous continuez, non? Quelle activité? C'est pas toi, journaliste Agbeko, vous couvrez les meetings, les réunions, vous envoyez les vidéos, les photos. Oh oui, je suis journaliste. D'accord. Vous dites qu'on a continué. Allô? Ce que nous allons voir. Je ne vous suis pas bien. Allô? C'est bien, ce que nous allons voir. Allô? C'est bien. Monsieur maintenant. Oh oui, maintenant ça va. Ce que nous allons voir. Ce que nous allons voir. Tu es journaliste, non? Vous dites que je continue quoi? C'est ça, j'ai pas compris. Je dis que vous continuez à couvrir les meetings, que vous envoyez les photos, les vidéos pour ternir l'image de notre pays, non? Oh, moi je ternis l'image de quel pays? Hein? Ok, d'accord. Non, je vous tiens à vous informer seulement. Vous, c'est qui? Non, c'est pas la peine de connaître mon nom. Oh. Allô? Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous également. Son interlocuteur, qui avait pris soin de masquer son numéro, lui a proféré des menaces explicites en relation directe avec son travail journalistique. Vous continuez vos activités, on vous demande d'arrêter, vous refusez, nous allons vous rentrer dedans. A déclaré la voix anonyme. Avant de poursuivre, ce n'est pas toi le journaliste qui continue par couvrir les meetings et vous envoyer les images et les vidéos, c'est ce que nous allons voir. Ces paroles lourdes de menaces visaient à intimider Agbeko et à l'empêcher de poursuivre son travail de reportage. Cette intimidation n'est pas une première. En moins de 6 mois, c'est la deuxième fois qu'Albert Agbeko est la cible de telles menaces, comme l'a confirmé un communiqué de la rédaction de Togo Scoop, signé par la rédactrice en chef Francine Zidula le 4 octobre 2024. Face à ces actes d'intimidation qui se répètent, la rédaction s'est dite profondément inquiète pour la sécurité de son directeur de publication et a décidé de porter l'affaire à la connaissance des organisations de défense des droits humains et des associations de presse. Une escalade inquiétante. L'acharnement contre Albert Agbeko soulève des questions préoccupantes sur l'état de la liberté de la presse au Togo. En dépit des garanties constitutionnelles qui protègent cette liberté, le travail des journalistes indépendants reste risqué, et les menaces, comme celles reçues par Albert Agbeko, sont devenues un moyen courant de dissuader les professionnels de l'information de couvrir certains événements politiques. Ces agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, traduisent une volonté manifeste de réduire au silence les voix qui osent couvrir des sujets sensibles. Le journaliste de Togo Scoop est, de ce fait, exposé à une insécurité grandissante, avec des risques accrus chaque fois qu'il participe à des événements publics, notamment des rassemblements politiques.
La confiscation de son téléphone lors de l'agression du 29 septembre symbolise bien plus qu'un simple vol, elle témoigne d'une tentative délibérée de limiter sa capacité à documenter et à rapporter les faits, une mission essentielle pour tout journaliste. L'urgence de protéger les journalistes. Dans son communiqué du 4 octobre, Togo Scoop a lancé un appel pressant aux autorités togolaises pour assurer la protection d'Albert Agbeko, tout en rappelant que ces menaces mettent en péril la liberté de la presse dans le pays. Nous demandons aux autorités de garantir les conditions de plein exercice de la profession de journaliste dans le respect du pluralisme et de la liberté d'expression, a insisté la rédaction du journal. Cet appel s'inscrit dans un contexte où la répression contre les journalistes est perçue comme un moyen d'étouffer les critiques et d'empêcher la publication d'informations jugées dérangeantes. Les pressions exercées sur les médias indépendants au Togo illustrent la difficulté de maintenir un espace où l'information circule librement. La rédaction de Togo Scoop exhorte également la communauté nationale et internationale à prendre acte de cette situation et à se mobiliser pour défendre la liberté de la presse au Togo. La protection des journalistes n'est pas seulement une question de droits individuels, elle est essentielle pour garantir que l'opinion publique ait accès à des informations non censurées et impartiales. Un avenir incertain pour Albert Agbeko. Malgré les menaces, Albert Agbeko continue à exercer son métier avec détermination. Cependant, la question de sa sécurité demeure centrale. Combien de temps encore pourra-t-il couvrir des événements politiques et informer le public sans craindre pour sa vie? Les agressions à répétition dont il est victime révèlent une tentative claire de museler la presse indépendante et d'empêcher les journalistes de jouer leur rôle de contre-pouvoir dans une démocratie. Dans un tel climat, la protection des journalistes devient cruciale. Sans des actions concrètes et une volonté politique de préserver la liberté de la presse, c'est toute la société togolaise qui est privée de son droit à une information impartiale et objective. Si des journalistes comme Albert Agbeko sont réduits au silence, ce sont les citoyens togolais qui en paieront le prix, en étant coupés des débats essentiels sur les enjeux politiques du pays. L'avenir de la liberté de la presse au Togo semble de plus en plus incertain. Les autorités doivent comprendre que la protection des journalistes n'est pas seulement une question de droits humains, mais une condition nécessaire pour garantir la transparence et la responsabilité dans la gouvernance du pays. Si Albert Agbeko est réduit au silence, quel signal cela enverra-t-il aux autres journalistes togolais? Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.